Bonsoir. Énergie du soir, bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo. Je te propose de faire de la place pour l'énergie, les envies, euh, les choses que tu apprécies, les choses que tu désires. Quoi que ce soit qui soit dans ton expérience présente maintenant, je te propose de d'accueillir en fait ce qui est là, tout simplement. Je crois que j'ai envie de continuer sur cette question que j'explore depuis quelques jours, qui est qu'est-ce que nous avons envie de donner, qu'est-ce que nous avons envie d'offrir en cet instant, maintenant. Et la réponse n'a pas besoin d'être compliquée, ça peut être simplement offrir sa présence, offrir son sourire, offrir son écoute, comme tu le fais. Merci d'être là, merci de te joindre à moi par ta présence, ton énergie, ton écoute. Merci pour ça. Je suis touché de me relier à ça, de reconnaître, voilà, ton don, ton cadeau, d'être là, de présence. Donc bienvenue, merci. Et comme je disais, je nous offre, à toi et à moi, la possibilité d'explorer cette question qui est qu'est-ce que nous avons envie de donner maintenant, qu'est-ce que nous avons envie d'offrir. Et je me répète, ça n'a pas besoin d'être très compliqué, ça peut être simple. Et c'est pas obligé d'être simple non plus, ça peut être complexe aussi, tout est autorisé. Donc moi, ce que j'ai envie d'offrir, c'est de prendre quelques secondes de silence pour juste écouter ce qui est là, ce qui émerge à notre conscience, à ta conscience, à la mienne. Ben, tu vois, une chose que j'ai envie d'offrir, c'est un, un espace pour reconnaître que parfois on n'est pas au top. Parfois on a des moments un petit peu, on peut qualifier de down, on est fatigué, on est peut-être des fois même déprimé, des fois on perd un petit peu de vue le sens en fait de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Et puis parfois on n'a même plus envie de faire quoi que ce soit. Et parfois ça peut être des moments où on est en paix avec ça, on l'accueille et on lui dit bah c'est un moment comme ça va passer, on est tranquille. Bien, on peut être un petit peu plus en difficulté à accueillir ça, on peut se sentir seul, se sentir triste, se sentir en souffrance, en peine. Et j'ai envie de parler un petit peu de ça. J'ai envie de nous offrir un petit temps pour juste explorer ces moments, ces creux de vague dans nos vies, dans lesquels parfois on se retrouve. Et parfois on a justement du mal à se retrouver, à s'accueillir, à rentrer chez soi, à se fiche la paix, pour se permettre de se régénérer, de se reposer, et puis du coup de rester, je dirais, digne et aimant de soi et de notre expérience. Et quand on s'aime soi, c'est plus facile d'aimer les autres aussi. Donc oui, il y a des moments comme ça un peu. Donc moi je sais qu'aujourd'hui j'ai eu des moments où la perspective de faire cette vidéo ce soir, ne me réjouissait pas spécialement. Là, j'ai pris quelques secondes avant de lancer le direct pour réfléchir à quel thème j'avais envie de parler. Et c'était plutôt une bataille, c'était plutôt une espèce de tiraillement intérieur entre une part de moi qui se disait si, il faut que tu trouves un bon thème, allez, il faut que ça fasse envie.
Et puis une autre part de moi qui disait, mais j'en sais rien en fait, je n'en sais rien ce qui va émerger, j'ai juste envie de plonger dans le bain là, de la vidéo et voir ce qui émerge, et du coup voir ce qu'on a envie de donner et de recevoir ensemble, de le laisser émerger. Et ben du coup, voilà, j'ai mis quoi comme thème? J'ai mis énergie du soir, espoir. Et voilà, me voilà, ici présent, avec toi, à poser cette question. Qu'est-ce que tu as envie de donner? Qu'est-ce que tu as envie de recevoir maintenant? Et comme je le dis depuis quelques jours, j'aime bien, depuis hier soir, je crois seulement, pas quelques jours, je crois que c'est hier soir que j'ai commencé à dire ça. J'aime bien t'encourager à cette réflexion en te donnant l'exemple de moi-même qui fait cet exercice, de me demander qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir maintenant. Et comme je le disais, ça peut être très simple, ça peut être juste un temps de silence ou des pensées, des souhaits, de tranquillité, d'accueil, de ce qui est là pour toi, pour ton entourage, dans les moments fluides, joyeux, où tout semble couler de source, où ce que tu as à faire est évident et ça coule, ça se déroule aisément. Et dans les moments aussi où c'est moins évident, c'est moins clair, c'est moins facile d'être en lien avec soi, c'est moins facile d'être relié à son énergie, à ce qu'on a envie, à ce qu'on désire faire, ou créer, ou mettre en place. Une chose que j'ai envie d'offrir, c'est euh, un outil qui s'appelle le jeu de rôle, et que je sais pas si j'ai l'énergie pour expliquer en fait, pour en parler. Du coup, je crois que je vais juste proposer de mettre un lien en commentaire vers une vidéo que tu m'as peut-être déjà entendu parler si tu me suis depuis un certain temps. Mais en tout cas, une vidéo de Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, et qui met en scène en fait cet outil, le jeu de rôle. Et l'intention, en fait, ce que j'aime dans cette approche de jeu de rôle, c'est l'idée d'inclure vraiment l'humanité de chacun. En fait, c'est assez utile de, de recourir à ça quand le dialogue est difficile entre différentes personnes, entre soi et quelqu'un d'autre, ou bien entre différentes parties de soi. En fait, on a parfois aussi différents points de vue en soi qui s'affrontent. On peut être tiraillé entre deux possibilités et réussir à donner de manière imagée, pas comme un espèce de jeu plus ou moins théâtral, la parole à ces différentes parts de soi. Et ça peut être très, très soutenant en termes de réconciliation des différentes parts ou des différentes personnes pour retrouver la capacité à vraiment s'entendre, à comprendre en fait et intégrer la différence de point de vue, d'approche, de croyance. Donc si tu as envie d'expérimenter ça, si tu te sens qu'il y a un endroit où tu sens que c'est conflictuel de toi à toi ou de toi à quelqu'un d'autre, je peux te proposer de prendre un temps et de regarder cette situation à la lumière de la décision de créer un espace encadré mais fictif, imaginaire, où toi ou moi pourrions jouer le rôle de quelqu'un d'autre et jouer, voir ce qui émerge en mode impro, dans l'intention de se connecter plus précisément à ce qui est important pour soi,
ce qui est peut-être important pour l'autre qu'on n'a pas encore vu et qui du coup, quand on le voit, ça fait sens, on peut retrouver notre capacité à se relier à l'humanité de, de l'autre ou de soi s'il s'agit d'un conflit intérieur. Parce que des fois on a du mal à se comprendre aussi. Voilà ce que je peux proposer. J'ai envie de faire encore quelques secondes juste pour voir encore s'il y a d'autres choses qui viennent sur qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir, et toi, qu'est-ce que tu as envie de donner, qu'est-ce que tu as envie de recevoir. Donc voilà, je continue à faire ce travail en proposant un temps de silence pour que tu puisses réfléchir, sentir, et moi aussi, et voir s'il y a quelque chose qui émerge. Moi, j'ai envie de t'offrir un petit temps de célébration. C'est en fait, je me rends compte que célébration, j'en ai parlé hier dans la vidéo, c'est un terme qui est pas forcément connu de tout le monde. C'est quand on met derrière célébration, ça fait un peu fête. On imagine des gens qui dansent, qui boivent. D'où je viens quand j'utilise ce terme, c'est un terme qui est plutôt propre à la communication non violente et qui consiste à reconnaître, à remercier en fait. C'est une manière de dire merci, de reconnaître en fait des choses qui sont passées, qui ont été faites ou dites, qui sont satisfaisantes pour nous. Et du coup, de prendre le temps de regarder en quoi c'est satisfaisant, comment on se sent en fait d'avoir d'être témoin ou d'avoir observé, voilà, euh, ce qui a été dit ou fait, qui vient nourrir, enrichir ce qui est important pour nous. Et donc c'est intéressant à la fois faire de la place pour le ressenti, mais aussi pour qu'est-ce que c'est la particularité, la qualité particulière de cette chose importante pour nous qui a été nourrie. Donc moi, là, ce qui me vient comme exemple pour illustrer ce propos de célébration ou de remerciement de choses qui s'est passées, qui nourrissent quelque chose qui est important pour nous, c'est, moi, ce matin, euh, j'ai eu un appel d'un ami avec qui on a discuté un peu plus d'une heure. Quelqu'un qui connaît la communication non violente depuis un bon bout de temps aussi, plus longtemps que moi même. Et, et on s'est écouté. Je l'ai écouté, il m'a écouté. Et quand je repense à ça, euh, je repense en particulier au fait qu'à un moment donné, j'ai pu lui partager que je me sentais un peu à plat, énergétiquement. Je me sentais fatigué, je me sentais peu désespéré, un peu déprimé. Euh, et en particulier par rapport à ma situation financière, j'étais pas bien. Euh, je lui disais ouais, voilà, que voilà, j'avais reçu des sous la semaine dernière de vous, 130 euros, et que hier j'étais à moins 36 sur mon compte en banque et que j'ai pris une prune d'excès de vitesse de 90 euros, et que ça m'a vraiment pas fait plaisir. Et, euh, et que j'étais voilà, un peu dans un état où j'avais pas vraiment l'élan de continuer à demander. Du coup, j'avais pas comme l'espoir que le soutien allait continuer de venir, que mes, mes besoins essentiels allaient être comblés, nourris. Euh, il y avait de l'inquiétude en fait en moi. Il y avait un découragement, un désespoir. Et d'avoir pu nommer tout ça en fait avec cet ami qui puisse m'entendre, aussi d'avoir pu entendre son partage d'expérience où parfois il touche des espaces avec des sentiments proches de ceux que je partageais. Euh, je me suis senti vraiment l'inverse de seul, c'est-à-dire vraiment accompagné en fait. Je savourais, je goûtais sa compagnie, sa présence et ça changeait tout. Et du coup, quand j'y pense, là maintenant, je me sens nourri, je me sens touché. Il y a comme une chaleur que je sens qui fait du bon, qui fait du bien dans ma poitrine, dans mon dos.
sens que ouais, d'y penser, en fait, de penser à ce moment-là, ça me détend. Il y a quelque chose qui relâche dans mon corps. Les tensions, ça se dissolve un peu, se relâche. Ouais, donc si je regarde vraiment ce qui a été nourri en termes de choses qui est important pour moi, il y a vraiment de l'amitié, il y a vraiment ouais, une forme d'amour, tu vois, de respect, euh, une forme d'accueil, d'acceptation du fait d'être là où on est, en particulier là où j'étais. Hmm. Voilà, je ne sais pas si j'ai envie d'en dire plus sur cette expérience. Je vais faire quelques secondes de silence pour nous poser, pour nous inviter à continuer sur cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Qu'est-ce que tu as envie de donner? Qu'est-ce que tu as envie de recevoir? Pas nécessairement sous forme d'échange, pas nécessairement de la même personne, mais globalement, généralement, qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te donne? Qu'est-ce que tu aimerais, à quoi tu aimerais dire oui? Peut-être que tu as envie qu'on te donne un feutre orange. Comme ça. Peut-être que tu as envie qu'on te donne un feutre orange. Peut-être que tu as envie de donner une fourchette. Peut-être que tu as envie de donner un petit peu de polenta. Peut-être que tu as envie de donner un petit peu de chou rouge, parce que tu en as à partager. Ou bien une tarte ou une quiche de poireaux. Peut-être que ouais, tu as envie d'aller taper à la porte du voisin ou de la voisine et lui dire tiens, est-ce que ça te tente une part de je ne sais quoi, de polenta, de quiche au poireau. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu aimerais recevoir de ton voisin, de ta voisine, et que du coup tu pourrais aller toquer et demander si cette personne pourrait t'offrir, te faire enfin si elle aurait l'élan, la joie, la possibilité de contribuer en fait à ta vie en te dépannant, en t'offrant quelque chose qui te ferait vraiment plaisir de recevoir. Je sais pas, je me souviens une fois, mon amie Juliette, je cohabitais avec ma mère à l'époque, euh, et Juliette, une voisine et amie, est venue frapper à la porte, elle nous a demandé, je sais plus quoi, du sel ou un truc dans le genre. Et j'ai adoré en fait, j'ai adoré, c'était un cadeau, une joie phénoménale en fait, qu'elle s'autorise à venir se présenter dans sa demande, toute humble, toute humaine, toute vulnérable, parce que c'est un risque de demander, on peut nous dire non, et on peut aussi nous dire oui, c'est un risque aussi, parce que si on nous dit bon, on peut avoir peur de se sentir redevable, d'avoir honte. Il y a tout ça qui parfois fait frein à notre capacité à demander ce qu'on veut. Euh, et voilà, je te partage ça pour te dire que moi, c'était une immense joie de recevoir cette demande de soutien de, de Juliette, qui à l'époque n'était pas encore une amie d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé à me dire, mais c'est qui cette femme? Elle m'interpelle, elle m'intéresse. Et on est depuis très bons amis. Voilà, j'adore Juliette, si tu me regardes, je t'aime. D'ailleurs, je crois que je t'enverrai un petit message après cette vidéo. Peut-être que je pourrais te taguer aussi. Bref, donc j'ai envie de nous redonner cette question parce que je trouve que ça fait vraiment du bien de l'explorer. Qu'est-ce que tu as envie de donner? Qu'est-ce que tu aimerais donner? Qu'est-ce que tu aimerais offrir? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Et qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Et s'il n'y a rien pour l'instant, c'est OK, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation de réponse. La proposition, c'est juste de laisser résonner, voyager ces questions et voir s'il y a quelque chose qui émerge. En tout cas, bah voilà, moi je te propose déjà un petit temps de silence. Je nous offre un petit temps de silence. Je nous offre l'invitation de prendre un temps de silence pour écouter. S'il y a quelque chose qui vient en réponse à ces questions, qu'est-ce que nous avons envie de donner? Qu'est-ce que nous avons envie de recevoir? Moi, tu vois, une chose que j'aimerais, c'est que quelqu'un vienne chez moi et m'aide à faire du rangement. Il y a plein de choses que j'ai envie de ranger depuis un certain temps. Tu vois, des cartons, des choses que j'avais triées chez ma mère et que j'ai récupérées, qui sont encore en stock chez moi.
Et ça fait des semaines, des mois que je me dis, bah, un jour j'aurai l'énergie pour me mettre à ranger tout ça, et je ne l'ai pas. Et je me dis, ça serait marrant d'avoir rendez-vous avec quelqu'un qui vienne passer un quart d'heure, une demi-heure, une heure, juste pour être là avec moi, pour m'accompagner dans ce processus-là, qu'on se prenne rendez-vous pour ça. Et je me dis, tu vois, c'est pas forcément quelqu'un qui vient en personne, ça peut être un appel téléphonique, quoi. Donc si tu as envie de m'offrir ça, bah, bienvenue, tu vois, tu peux me proposer, voilà, un temps où tu seras disponible et où on pourrait se prendre rendez-vous pour ça, et où juste, voilà, il y aurait ta compagnie. Et peut-être que juste se parler 2 minutes, ça suffirait pour débloquer le truc, et après on pourrait faire toi tes trucs et moi mes trucs, et puis quand j'ai bien avancé, bah, je te fais un petit bilan, et puis quand j'arrête, je te fais un bilan, puis si j'avance pas, bah, je te fais un bilan aussi. Voilà, ça peut être ça. Moi j'aimerais bien recevoir ça, cette intention de partager la présence, du soutien par rapport à un projet spécifique, de arranger, améliorer mon habitat, mon chez-moi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de donner? Qu'est-ce que tu aurais envie de recevoir? Toi, c'est pas forcément lié à ce que moi j'ai envie de recevoir ou de donner. Ça peut être complètement différent, et c'est complètement quelle idée, c'est vraiment pour moi là de nous inviter à reconnaître ce qui vit en nous, ce qui vibre, ce qui est pétillant, ce qui balbutie, mais qui a de l'énergie, en fait, qui peut être moteur, qui peut être fuel d'un mouvement, d'un changement, d'une évolution vers quelque chose qui est désiré. Donc d'apporter du mieux dans nos vies, du mieux vivre, du mieux vivre avec soi, du mieux vivre avec l'autre, avec son voisin, avec son chéri, sa chérie, avec sa famille, ses enfants, ses parents. De quoi as-tu envie Qu'as-tu envie de donner? Qu'as-tu envie de recevoir? Moi, j'ai envie de te partager mon espoir, en fait, que les choses puissent être vraiment simples et belles et joyeuses, de plus en plus. Tu vois, je me dis, par exemple, je te parle d'aller taper chez les voisins. C'est quelque chose que j'ai envie de m'autoriser, j'ai envie de t'offrir un peu ma vulnérabilité par rapport à un petit rêve, tu vois, enfin une idée. Bon, je me dis petit rêve, c'est un jugement, c'est une part de moi qui minimise le truc, qui dit, alors que ça peut être tout à fait un truc qui donne un truc gigantesque. En tout cas, oui, ça commence par une petite graine, tout projet, ça commence par un petit pas. Et donc, est-ce que je vais avoir l'énergie et de faire le prochain pas? Je sais pas. C'est incertain. Je sais que j'ai envie de me détendre et de dire que voilà, il y a plein de possibilités de projets à réaliser et qu'on n'est pas obligé de tout faire. Ce qui est important, c'est vraiment de. Moi, j'ai envie de danser, en fait, de danser ma vie, d'être dans une improvisation où je sens que je suis en lien avec moi, je fais vraiment ce qui me chante et ce qui m'inspire, et que je contribue à améliorer le vivre ensemble, et j'apporte de la valeur à mon entourage, et je contribue à ce que les gens aient du plaisir à bénéficier, à être dans ma compagnie, et que moi je bénéficie de la leur, et qu'il y a vraiment de la joie partagée qui émerge de nos présences, qui soit co-créée, en tout cas qui. Ouais, parce que je crois qu'en fait, si tu veux, quand je dis co-créer, c'est l'alchimie qui est entre deux personnes, c'est unique, hein. On est chacune et chacun d'entre nous, on est unique, donc se rencontrer, c'est mettre une alchimie unique ensemble. Donc qu'est-ce qui émerge de cette alchimie? Bah, c'est mystère, une boule de gomme. Je m'achouille du chaud rouge, si ça t'intéresse. Et donc, le projet que j'ai envie de te partager, le petit rêve, c'est
d'imaginer, tu n'as pas besoin d'imaginer un truc délirant de campagne politique. Non, mais j'imagine d'aller simplement rencontrer les voisins, toquer aux portes et dire bonjour. Je cherche un moyen de vous rendre service. Est-ce que vous seriez d'accord de prendre une minute pour réfléchir ensemble, faire peut-être quelques secondes de silence pour voir si y a quelque chose dont vous auriez besoin, que je pourrais faire, enfin auquel je pourrais répondre, quelque chose que vous aimeriez recevoir, ou quelque chose que vous aimeriez donner, vous débarrasser, que peut-être ça m'intéresserait. Euh, Juste mettre en présence en fait ces différences qui fait que ce que j'ai, peut-être que quelqu'un a faim de ce que j'ai à offrir. Est-ce que tu as peut-être que quelqu'un a faim de ce que tu as à offrir? Sûrement, d'ailleurs. Donc du coup, comment mettre en lien en fait Salut Maryse, bienvenue à toi dans cette vidéo. J'explore la question de qu'est-ce que tu as envie de donner, qu'est-ce que que tu aimerais recevoir. Et là, j'étais parti dans une exploration d'un projet qui, après quelques secondes de silence que je viens de faire, j'ai une idée qui m'est venue comme ça, où je m'imagine aller toquer chez les voisins et leur demander, voilà, c'est un peu ces questions-là. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous seriez d'accord de prendre une minute pour... Parce que j'ai envie de rendre service. Et du coup, je voudrais savoir si vous êtes d'accord qu'on prenne une minute pour voir qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de donner, peut-être que ce qui m'intéresserait, ou qu'est-ce que vous aimeriez recevoir, que peut-être je pourrais vous donner, ou vous indiquer des pistes pour faire le lien entre désir et ressources. Et je vois qu'en fait, rien que d'imaginer ça, ça me fout les pétoches. J'ai vraiment comme l'idée que les gens vont penser que je suis un uluberlu, un taré, un new age, hippie, hippie, hippie débile, ou je ne sais quelle autre pensée. Enfin, en tout cas, j'ai peur d'avoir honte de moi-même, j'ai peur de ne pas réussir à m'apprécier en fait dans cette démarche-là. Et je vois que ça, c'est un frein. C'est un frein. Alors du coup, puisqu'on est sur la question qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir, qu'est-ce que tu as envie de donner, qu'est-ce que tu as envie de recevoir, moi je me dis que j'aimerais bien recevoir, par rapport à ces peurs, j'aimerais bien recevoir je crois de moi-même l'autorisation de respirer avec ces peurs. Et de me dire qu'il y a peut-être quelque chose intuitivement qui me dit, bah oui, c'est peut-être pas exactement ce que tu as envie de faire. Peut-être que cette peur, elle est là pour me prévenir que oui, c'est une belle idée, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Alors du coup, voilà, je propose de revenir sur la question, de faire un petit temps de silence. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de donner et qu'est-ce que tu as vraiment envie de recevoir? Même question pour moi, un petit temps de silence et on voit ce qui émerge. S'il y a quelque chose qui émerge. J'ai envie de te dire, j'ai énormément de joie à faire cet exercice. Je m'éclate. En fait, c'est tout simple, c'est une simplicité redoutable et je me fais plaisir. Tu vois, donc j'offre en fait ce temps de présence. Tu m'offres ta présence aussi. Et on s'offre nos présences et on co-crée ensemble quelque chose comme ça. Nos alchimies uniques font que quelque chose émerge. C'est magnifique. Même si tu regardes en replay, toi qui regardes en replay, euh, au moment où je fais cette vidéo, tu existes, tu es vivant. Donc ton énergie, elle est déjà dans l'atmosphère, elle est déjà pas loin. Et, euh, et voilà, c'est toi. Même si tu n'es pas en train de regarder spécifiquement quand je fais la vidéo, tu es en train de la regarder quand tu la regardes. Et c'est là qu'on se rencontre. L'alchimie opère. Et en même temps, elle opère avant. Pour moi, elle opère quand je suis en train de faire cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a déjà la rencontre avec l'alchimie de toi qui est à distance. Alors maintenant, tu vas penser que je suis un peu New Age. Et c'est OK. Moi, je crois que les poètes ont écrit des choses. Et moi, je me targue de m'autoriser à aimer le beau, à aimer être touché par la poésie, par voilà, la danse d'une feuille qui tombe d'un arbre, les couleurs des fleurs que j'ai devant moi. Est-ce que je te les montre? Allez, je te les montre. Je t'offre ça. Voilà.
Voilà. Donc, du coup, bah oui, pour moi, que ça soit vrai ou pas, je m'en fiche, mais tu vois que, comment dire, je sais que c'est vrai au moment où je fais cette vidéo, t'es vivant, tu existes, tu es pas net dans les 5 minutes. Enfin, sauf si cette vidéo est vue dans 50 ans après que je la fais, ok, d'accord. Mais a priori, bon, je pense que le format, le lieu. Enfin, en même temps, il y a mes vidéos sur YouTube que je mets, donc il se peut effectivement que tu regardes cette vidéo des années après que je l'ai faite. Et malgré tout, euh, à moins que ça fasse plus de 20 ans, il y a des chances pour que tu étais né au moment où j'ai fait cette vidéo. Et donc, même si tu n'étais pas né, tu étais un projet quelque part. Voilà. Et le fait que tu regardes cette photo, cette vidéo, c'est que tu étais sur le bon chemin pour arriver à l'endroit où tu es, c'est-à-dire au moment où tu écoutes. Et tu regardes ça. Et du coup, bah, moi, je peux t'imaginer, même si t'es pas encore né. Tu vois, je peux. Et, euh, et puis, bah, si. En tout cas, voilà, qu'on se rencontre ou pas un jour, qu'on se connaisse ou pas, je peux imaginer, voilà, que voilà, il y a des gens qui sont en train d'exister en cet instant et qui vont à un moment donné regarder cette vidéo, même s'ils sont pas encore en train de le faire maintenant. Et moi, de penser ça, ça m'impacte, ça me touche, ça me change, et je reçois en fait cette idée. Je sais pas si je suis très clair sur ce que je veux dire. Je crois que je vais refaire un petit temps de silence pour voilà, replanter la question. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de recevoir? Qu'est-ce que tu as envie de donner? Qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Qu'est-ce que tu aimerais donner maintenant? J'ai pensé à te donner un bout de chou rouge et j'ai pensé à ma grand-mère maternelle. Elle m'a rendu visite en pensée. J'ai pensé à elle. Et ça me touche. J'aimais beaucoup ma grand-mère maternelle. Elle est morte, j'avais 11 ans, je crois. 11 ou 12 ans. La veille de mes 12 ans, je crois. Enfin, un peu de temps avant d'avoir 12 ans. Et voilà, j'ai envie de partager ça, le fait d'être touché, de se souvenir de quelqu'un qui nous a, qui a été important dans notre vie, qui continue de nous toucher et de nous influencer, de nous marquer, même des dizaines d'années plus tard. Ils nous ont laissé une trace, ils nous ont aimés au point qu'on est devenu qui on est. Et je trouve ça magnifique de le reconnaître, de le voir et d'accueillir le souvenir de ces gens, de sentir leur présence par la magie de, de l'esprit, magie de l'évocation. Qu'as-tu envie de donner? Qu'as-tu envie de recevoir? Moi, je commence à avoir envie de donner une vidéo en anglais, donc je pense que je vais arrêter d'ici quelques. Enfin, proche. Je sais pas combien de temps je me donne. Ça fait combien de temps que je fais cette vidéo là? 34 minutes. Allez, à 35, j'arrête. Bah écoute, merci. Je crois que j'ai aussi envie de te donner l'occasion de contribuer à ce que tu peux, ce que tu as envie, financièrement. Si tu as envie de contribuer à ce que je puisse continuer mon travail et à vivre décemment, ben, tu es le ou la bienvenue.
Voilà, si tu veux, bah, tu m'envoies un message. Bon, enfin, je mettrai en commentaire peut-être un lien où tu peux aller cliquer et donner si tu veux. Je mettrai ce lien d'ici ce soir ou demain, je pense pas ce soir. Euh, mais dans les prochains jours peut-être. Sinon tu peux me contacter et je peux donner mes coordonnées bancaires. Euh, et puis, si t'as pas envie, mais que tu connais des gens qui ont trop d'argent et qui vraiment qui mourraient, enfin qui s'extasieraient de joie de contribuer à, à quelqu'un, bah, tu peux les mettre en lien avec moi si tu as envie. Voilà, si tu connais voilà, quelqu'un pour qui le rapport à l'argent est absolument magnifique, tu peux aussi simplement me mettre en contact avec cette personne, ça m'intéresse de rencontrer des nouvelles personnes. Euh, et puis ça peut être toi, tu peux avoir envie de parler, donc moi j'ai envie de t'offrir la possibilité de parler avec moi de ces questions, de ce que tu as envie d'offrir, de ce que tu as envie de recevoir. Euh, on a parlé aussi de conflits un peu plus tôt dans la vidéo, donc s'il y a des endroits où c'est conflictuel pour toi, ou dans une relation et que tu veux explorer à la lumière d'un jeu de rôle par exemple, d'écoute empathique, d'aller creuser vraiment ce qui est important pour toi, ce que cette expérience révèle, ça sera avec joie. Donc là aussi je peux t'offrir en fait de prendre une demi-heure jusqu'à 2 heures de temps, où voilà, aussi tu donneras ce que tu peux et veux. Euh, Voilà ce que je peux te proposer. Donc je vais mettre un lien aussi donc je vais mettre un lien pour la vidéo de Marshall dont j'ai parlé avec le jeu de rôle. Je vais mettre un lien pour prendre rendez-vous et je vais mettre un lien pour donner des sous si tu as envie. Voilà, c'est ça le projet. Si jamais j'ai oublié, que ça te manque, n'hésite pas à me le dire. Allez, à tout de suite en anglais si tu veux, ou sinon à demain en français. Salut, salut, merci de ton attention. Bienvenue. Il y a tellement plein d'amour pour nous. Profitons-en.